Allez, un petit résumé de ce chapitre assez conséquent, vous l'avez vu. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Quelles capacités vous devez maîtriser? Les notions d'effectif, proportion et pourcentage sont importantes. Donc, relation entre proportion et effectif. Savoir que E, c'est un ensemble d'effectifs NE, A, un sous-ensemble d'effectifs NA. Alors, la proportion de A dans E, c'est l'effectif de A divisé par l'effectif de E. Là, vous avez le diagramme de Venn qui illustre ça. Et du coup, c'est équivalent. Calculer une proportion, vous devez savoir faire, mais vous devez aussi être capable d'en déduire un effectif si vous connaissez la proportion et l'effectif total. Ou alors calculer l'effectif total si vous connaissez la proportion d'un sous-ensemble et l'effectif de ce sous-ensemble. Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction d'un nombre décimal, et je vous l'ai dit souvent, c'est un pourcentage qui est le plus parlant. On doit maîtriser aussi la notion de complémentaire, d'union et d'intersection. Le complémentaire d'un ensemble A, il se note A bar, c'est tous les éléments qui ne sont pas dans A. On parle aussi de contraire. Et donc, vu que si je suis pas dans A, je suis dans A bar, la somme des deux, ça me donne la proportion globale de 1. P de A bar, la proportion de A bar plus la proportion de A est égale à 1. Par définition du complémentaire, un élément, soit il est dans un ensemble, soit il est dans son contraire. Donc si j'additionne les deux, j'ai tout le monde. Donc j'ai 1. Du coup, de ça, je peux en déduire une formule qui me permet de calculer par exemple la proportion du contraire quand je connais la proportion d'un ensemble. 1 moins P de A, ça me donnera P de A bar. Donc formule qui sera valable en probabilité, donc qui est vraiment un double emploi, donc intéressante de la maîtriser. Comme la formule qui concerne l'union et l'intersection. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'intersection? C'est tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ça se note A inter B. Je suis dans les deux en même temps. À ne pas confondre, erreur classique de seconde, donc soyez vigilants là-dessus, avec l'union. C'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A, soit dans B, ou dans les deux. De ça, on en déduit que P de A union B plus P de A inter B, c'est P de A plus P de B. Et bon, formule qui n'est pas écrite ici, mais surtout on l'emploie souvent dans ce sens-là. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins, si je le fais passer de l'autre côté, P de A inter B. Et là on a expliqué que ce moins P de A inter B provient du fait que si je me contentais de faire A plus B, tous ceux qui sont dans les deux seraient comptés deux fois. Donc il faut que je les enlève une fois, donc il faut que j'enlève une fois l'intersection pour avoir l'union. Après, on s'est concentré aussi sur des proportions de proportions. Si A et B sont deux sous-ensembles de E tels que A est contenu dans B et B est contenu dans E, P c'est la proportion de A dans B, P' c'est la proportion de B dans E. Alors si je veux la proportion de A dans E, je fais le produit de P et de P'. Si je connais l'effectif total, j'ai l'effectif d'une sous-population B, l'effectif d'une sous-population de sous-population A, alors je fais une P' fois P pour avoir le rapport qui existe entre les deux, la proportion de A dans E. Ensuite, on est allé du côté des pourcentages. En ce qui concerne les pourcentages, vous devez être capable de calculer un taux d'évolution. Taux d'évolution, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, et je vous l'ai dit souvent, vous demandez un pourcentage, donc il faudra multiplier ça par 100. Une valeur finale, c'est la valeur initiale multipliée par 1 plus t, où 1 plus t, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Même de façon générale, vu que t sera souvent donné en pourcentage, ce sera souvent 1 plus t sur 100. Alors attention, plus t si t est une augmentation, moins t si t est une diminution. Et donc le coefficient multiplicateur, c'est le coefficient qui permet de passer d'une valeur initiale à une valeur finale, en faisant VI fois CM égale VF. On a enfin vu des évolutions successives et réciproques. La quantité qui subit deux évolutions successives de multiplicateurs CM1 et CM2, au global, elle est multipliée par CM1 et par CM2. Donc la valeur initiale fois CM1, ça donne une valeur intermédiaire, fois CM2, ça donne la valeur finale. Donc le rapport entre la valeur initiale et la valeur finale, c'est que la valeur initiale a été multipliée par le produit des deux coefficients multiplicateurs. Donc ça me donne un coefficient multiplicateur global. Et si je veux le taux d'évolution, je fais ce coefficient multiplicateur global moins 1. Et si je le veux en pourcentage, fois 100. Ou la formule complémentaire que je vous ai ajoutée, qui permet de passer de n'importe quel coefficient multiplicateur au pourcentage d'évolution auquel il correspond, c'est de faire fois 100 moins 100. Prenez votre coefficient multiplicateur, vous multipliez par 100, vous enlevez 100, vous aurez le pourcentage auquel il correspond. Si ce pourcentage est positif, c'est qu'il correspond à une hausse. Si ce pourcentage est négatif, c'est qu'il correspond à une baisse.
Et enfin, on a terminé avec la notion de coefficient multiplicateur réciproque qui correspond à 1 sur le coefficient multiplicateur de base. Donc vous avez votre valeur initiale, vous multipliez par un coefficient multiplicateur, ça vous permet d'obtenir la valeur finale, mais si vous voulez revenir de la valeur finale à la valeur initiale, alors il faut multiplier par 1 sur le CM. Donc c'est ça qu'on appelle le coefficient multiplicateur réciproque. Et là, de la même façon, si vous voulez le taux d'évolution auquel ça correspond, vous faites moins 1. Si vous voulez un pourcentage, vous faites fois 100. Et une autre façon, c'est de faire fois 100 moins 100. Vous faites le coefficient multiplicateur réciproque fois 100 moins 100. Ça vous donnera le pourcentage réciproque auquel il correspond. Et on a terminé, là c'est pas précisé, mais je termine en vous rappelant deux pièges possibles. Si j'ai deux évolutions successives, alors l'évolution globale, c'est pas la somme des deux. Si j'ai deux pourcentages successifs, 20% plus 20%, ça ne fait pas une augmentation de 40%. 20%, ça serait multiplié par 1,2. Donc 20% plus et 20%, ça ferait fois 1,2 fois 1,2. 1,2 fois 1,2, ça doit faire 1,44. Donc c'est-à-dire que ça correspond à une hausse de 44%. Donc 20% plus 20%, ça fait une augmentation de 44%. Et en tout cas, ça ne fait pas une augmentation de 20%. Donc premier piège possible en ce qui concerne les évolutions successives. Deuxième piège possible en ce qui concerne les évolutions réciproques, c'est que si j'augmente de t%, alors il ne suffit pas de diminuer de t% pour retrouver la valeur de départ, ou réciproquement, si je diminue de t%, alors il ne suffit pas d'augmenter de t% pour retrouver la valeur de départ. Si j'augmente de 20%, alors il ne faut pas diminuer de 20%. Enfin, si je diminue de 20%, je ne retomberai pas sur ma valeur de départ, je retomberai sur une valeur plus basse. Parce que la deuxième évolution portera sur une valeur qui a augmenté, donc proportionnellement, la deuxième évolution sera plus forte. Donc faites attention à ces deux pièges, ne tombez pas dedans, faites les calculs qui correspondent pour avoir les bonnes réponses. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Bon courage à vous et merci pour votre attention.